internautes, bonjour. C'est une autre occasion pour nous de vous retrouver afin de vous donner en quelques lignes le résumé de la parole de Dieu que nous avons reçue en cette matinée dans l'assemblée de New Bell. Le texte du jour était celui de Nombre, chapitre 25, du verset 1 au verset 13, avec pour thème « Ton alliance avec Dieu ». Le prédicateur du jour, le pasteur Augustin Kogan, nous a fait comprendre d'entrée de jeu qu'il y a deux choses qui conditionnent l'entrée du chrétien au ciel. La première, savoir parler à Dieu par la prière, bien sûr. Et la deuxième, savoir consacrer toute son attention pour écouter Dieu lorsqu'il parle. Ceci étant, il nous a fait comprendre que chaque chrétien a une alliance individuelle avec Dieu qui est matérialisée par plusieurs thèmes qui ne doivent être violés ni par l'un ni par l'autre partie. Il nous a fait comprendre que l'alliance est une entente entre deux parties. Ça peut être deux personnes, ça peut être une personne et un groupe, ou alors deux groupes. Il disait donc qu'il y a des principes qui régissent une telle entente et qui doivent être respectés par chacun des parties afin de pouvoir être capable de réclamer quoi que ce soit à la partie inverse. Abraham a eu une alliance avec Dieu et selon son contrat avec Dieu, il devrait être le père de la foi et Dieu devrait lui donner une postérité. Dieu qui est fidèle a veillé à respecter les clauses de cette alliance, puisque même après le décès d'Abraham, il a veillé pour faire monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte vers la terre promise Canaan. Le peuple d'Israël, pour sa part, selon les clauses de cette alliance, devrait rester fidèle aux recommandations de Dieu, aux commandements de Dieu, afin de jouir de façon continuelle l'accomplissement des promesses de Dieu faites à Abraham. Le prédicateur du jour nous a fait comprendre que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'est pas resté fixe, n'est pas resté ferme dans son engagement, dans son alliance avec Dieu, puisque poussé par la convoitise et l'amour de la débauche, il pécha contre Dieu, violant ainsi les termes de cette alliance. Nous avons compris également que plusieurs aujourd'hui ne savent pas que leur alliance est individuelle avec Dieu, raison pour laquelle ils se permettent de s'attacher même à ceux qui ont eu à violer cette alliance avec Dieu. Nous avons également compris que Dieu, après avoir traité une alliance avec un homme, s'engage à la respecter, à faire ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit et rien que ce qu'il a dit. Ainsi, le chrétien ou alors l'homme avec qui Dieu fait cette alliance doit faire de même, c'est-à-dire respecter ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit et rien que ce qu'il a dit. Chacun ainsi, connaissant d'avance les termes de l'alliance, n'a aucune excuse pour les violer. Il était également question de comprendre que lorsqu'on connaît les clauses de son alliance, les pleurs ne servent à rien. Tout ce qu'il y a à faire, c'est se lever et accomplir ce qu'on a déclaré de sa bouche afin que l'alliance reste telle qu'elle. Celui qui contracte une alliance devrait prendre la position selon laquelle il s'est engagé afin de défendre la gloire de Dieu. C'est ce que Phiné a fait au temps du peuple d'Israël. Il n'a pas attendu pour pleurer comme le reste du peuple pleurait, comme
Moïse et les anciens pleuraient, mais il s'est levé selon son alliance avec Dieu pour transpercer l'homme d'Israël et la Madianite qui s'apprêtait à transgresser une fois de plus l'ordre de Dieu. Nous avons compris par cet exemple précis que chacun est responsable en ce qui le concerne d'une alliance qu'il traite avec Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'attendra l'ordre de personne pour s'exécuter. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18 au verset 20, nous avons davantage compris que chacun est responsable de son alliance, car si tu pêches, c'est toi qui mourras et non celui qui t'a poussé à pécher. Ceci faut de ce que devant le tribunal de Dieu, il n'y a que 4 intervenants, Dieu le juge, le diable l'accusateur, Jésus le défenseur de celui qui est défendable et toi l'accusé. Nous avons compris que c'est chacun qui répondra de ses actes et personne d'autre. Raison pour laquelle chacun devrait être responsable de ses actes et agir en conséquence. Il était question de comprendre que pour le chrétien qui a tenu une alliance avec Dieu, il vaut mieux perdre sa vie que de la conserver 1000 ans pour le diable. Or, aujourd'hui, face aux difficultés que l'Église traverse, plusieurs attendent qu'on leur demande de prier, qu'on leur demande d'agir. Or, Finney n'a pas agi ainsi, il n'a attendu l'ordre de personne et cela a poussé Dieu à traiter avec lui une alliance de paix. Outre l'alliance qui existait déjà entre la tribu de Lévi et Dieu, puisqu'il en faisait partie. Finney donc a été rassuré par Dieu grâce à cet acte qui prouvait son respect de l'alliance traitée avec Dieu, une autre alliance, celle de paix. Il serait en paix, même si tout le monde est en difficulté. Nous avons vu également que tous ceux qui ont péché à cette période dans le peuple d'Israël ont péri. 24 000 hommes ont péri en ce jour où l'alliance de Dieu a été transgressée, pendant que Finney, lui, a reçu une alliance de paix avec Dieu pour avoir apaisé la colère de Dieu par son action. Selon son chapitre 89, verset 34 au verset 35, le chrétien qui veut vivre et aller jusqu'au bout ne doit pas changer les termes de son alliance. Et il était question de comprendre que celui qui change les termes de son alliance perd tout. Chacun devrait savoir avec certitude les termes de son alliance, regarder et considérer les termes de cette alliance, regarder et voir ce dont ont bénéficié tous ceux qui ont respecté leur alliance avec Dieu, regarder et considérer ce qui est arrivé à ceux qui ont violé leur alliance avec Dieu, afin de savoir quelle décision prendre pour quoi que ce soit que l'on fasse. Voilà, chers internautes, nous parvenons au terme de ce résumé de la parole de Dieu de ce jour, tiré du livre Je parviens, de Nombre chapitre 25, du verset 1 au verset 13, avec le thème Ton alliance avec Dieu. Nous espérons que vous feriez bonne dégustation de ce résumé, du résumé de cette parole, et que par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons dimanche prochain pour le résumé d'une autre parole de Dieu. Sur ce, au revoir et à très bientôt.